Enfants, c'est à votre tour d'aller avec Mathieu et Laura, ou Laura et Mathieu ce matin, dans la salle multifonctionnelle de l'autre côté. Les enfants jusqu'à la 6e année, c'est le dernier dimanche un peu spécial. On revient aussi avec l'école du dimanche pour enfants qui commence la semaine, ou reprend plutôt la semaine prochaine. Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, c'est dans l'Ancien Testament. Après les 5 livres du Pentateuque, il y a Josué, Juge, Ruth et 1 Samuel. Donc le 9e livre de la Bible, 1 Samuel chapitre 17. Nous n'allons pas lire les 58 versets, mais on va en lire plusieurs ce matin. La bonne parole de Dieu, 1 Samuel, chapitre 17. Et si vous n'avez pas de Bible, allez en arrière, il y a une petite affiche. Allez vous ramasser une Bible ou prenez votre téléphone. On a besoin d'une Bible ce matin pour suivre parce qu'on va être dans la parole de Dieu et on en a beaucoup à couvrir. 1 Samuel 17, voici ce que dit la bonne parole de Dieu. Les Philistins se réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la ville des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et 1 empan, c'est presque 10 pieds, 3 mètres si vous voulez. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, c'est plus de 200 livres. Il avait 2 jambes, et aux 2 jambes, il avait une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8, 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me donneras des nouvelles. » Ils sont avec Saül, et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisaient la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné.
Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda comment ses frères se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre son petit frère David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui t'as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice dans ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce dont je fais? Ne puis-je pas parler ainsi? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres, les cadavres du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre
entre mes mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. 1 Samuel, chapitre 17. David et Goliath. Une histoire connue dans le monde, bien au-delà des Juifs ou de la chrétienté. Dans notre culture du monde occidental de l'Ouest, cette histoire est devenue une métaphore pour décrire un individu ou un groupe d'individus, pensez à une équipe sportive, peut-être, qui dépasse les attentes, des attentes qui semblent insurmontables pour survaincre et gagner contre un oppresseur. Certains voient cette histoire inspirante qui nous montre comment on doit vaincre les géants dans notre vie. C'est tellement un exemple, vont-ils dire, de courage, de détermination, de persévérance. Sois brave. Même j'ai entendu des gens dire, sois brave comme David. Il faut avoir de la bravoure dans la vie, de l'audace. D'autres, parmi les chrétiens, vont dire, au sens large évidemment, vont spiritualiser l'histoire à un tel point que le sens premier est tout autre que ce qu'on vient tout juste de lire dans 1 Samuel 17. Certains ont parlé des 5 pierres. La première pierre, c'est la pierre de la prière. Et la deuxième pierre, c'est la pierre de la foi. La troisième pierre, c'est la pierre du courage, etc. Les gens ont spiritualisé ou allégorisé cette histoire. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les sauces. J'ai lu toutes sortes d'affaires au sujet d'un Samuel chapitre 17. Et en plus, c'est difficile parce que c'est une histoire qui est tellement connue, l'histoire de David et Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger. On connaît ça, on connaît tellement ces versets-là. Le Notre Père, 1 Samuel 17 est un passage similaire. On a tellement entendu parler de ce passage et on s'est fait une petite idée là-dessus. Plusieurs vont essayer, en réaction, pour ne pas devenir moraliste, pour ne pas mettre l'emphase sur l'aspect légaliste, vont tenter d'être christocentriques en prenant le passage d'un Samuel chapitre 17. Prenant les versets dans Luc chapitre 24, les versets 27 et 44, disant que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus, certains vont essayer de spiritualiser le récit de David avec Goliath. Et mon frère, ma sœur, c'est facile d'être mal à l'aise. J'ai lu tellement d'affaires que je me dis des fois, ça n'a quasiment pas de bon sens. On allégorise le texte. Quel est le but de l'histoire de David et Goliath? Quel est le point de vue de la narration? Le narrateur, à quoi il veut attirer notre attention? Est-ce que c'est l'idée de vaincre les géants dans ta vie ou dans ma vie? Et certainement, nous vivons tous des difficultés. Et il y a plein de personnages bibliques dans la Bible qui sont inspirants. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais quel est le sens de l'histoire de David et Goliath? Est-ce un conte de fées? Est-ce une métaphore tellement inspirante?
Mais regardez dans 1 Samuel chapitre 17, regardez les premiers versets. Regardez les détails que l'auteur nous donne pour voir que c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Il y en a qui ont tendance à nous dire que la Bible est remplie de fables, d'histoires racontées. Mais regardez tous les détails, même ici, les détails au sujet d'une vallée des deux peuples, le lieu où il se trouve environ à 20 kilomètres à l'ouest de Bethléem. Une guerre entre deux peuples. Et la description ici, dans le préambule, remarquez les versets 4 à 7, une description détaillée du géant de 10 pieds de hauteur, Goliath, un guerrier imposant, un guerrier prêt à s'amuser en détruisant son adversaire, qui qu'il soit. Regardez les détails au sujet de sa cuirasse, au sujet de son armure. Ici, 1 Samuel 17, c'est la plus longue narration au sujet de David, le guerrier. 912 mots dans l'original, 22 citations, toutes sortes de détails précis au sujet de Goliath. Le lieu, d'abord dans les versets 1 à 3, ensuite dans les versets 4 à 7, la personne, le personnage, Goliath, l'ennemi, qui insulte le peuple de Dieu. Et on voit au verset 10 et surtout au verset 11, la réaction du peuple qui est effrayé et saisi d'une grande crainte. C'est juste une répétition pour mettre de l'emphase. Ils ont la trouille, ils sont épeurés. Et au verset 12, il y a quelque chose qui se passe et qui change la narration, qui change l'histoire. Il y a deux mots que vous voyez au début du verset 12. Or, David. C'est là où le vent tourne. C'est là où ça change. Le verset 12, en fait, il commence au chapitre précédent. Regardez dans la page précédente dans votre Bible, dans 1 Samuel au chapitre 16. Il y a quelque chose de très important qui vient de se produire dans 1 Samuel chapitre 16. La pièce maîtresse de ce livre. 1 Samuel, je crois que le chapitre central, c'est le chapitre 16. Le chapitre où il y a un changement entre le roi Saül et le roi David, où David est choisi, où David est mis à part. Et il y a ici une forme de comparaison, il y a un contraste qui nous est placé. Déjà au chapitre 13, versets 13 à 14, on voit le rejet du roi Saül. Le roi Saül qui a désobéi, qui a déshonoré le Seigneur, qui a été rejeté par le Seigneur. Au chapitre 16, Dieu décide de changer le roi et de placer le roi qu'il veut. Il envoie Samuel pour se rendre chez Isaïe le Bethléemite dans le but de oindre le prochain roi. Vous vous rappelez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 16, il y a 8 fils. On passe un fils après l'autre en commençant avec le plus grand, le plus beau, le plus fort, Éliab, le fils aîné. Et ensuite, on se rend jusqu'au dernier fils, David, celui qui travaillait dans les champs. Le petit blond, le dernier garçon, celui qui s'occupait des brebis, le dernier, le petit dernier. Et il y a un verset super important. Souligne dans ta Bible 1 Samuel 16, verset 7. Ça l'est probablement déjà souligné, mais souligne ça, c'est tellement important. Dieu dit à Samuel, tu ne regardes pas à la bonne place, regarde, essaie de voir les choses comme moi je les vois. C'est tellement dangereux pour nous de choisir et de regarder aux apparences. David, c'est l'homme que Dieu veut. Pourquoi? 1 Samuel 16, verset 7, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde
ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et à partir du chapitre 16 au verset 7, David est le nouveau roi. Remarquez au verset 13, 1 Samuel 16, verset 13, c'est l'homme choisi de Dieu et oint de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur fut sur David, le serviteur de Dieu, le futur roi d'Israël, à partir de ce moment-là. Et c'est comme si l'auteur juxtapose, met côte à côte le chapitre 16 et le chapitre 17 pour qu'on puisse voir la différence. Il met de côté David. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Et le chapitre 17, c'est la démonstration, la manifestation visible, extérieure du cœur intérieur de David. Et avant de regarder ce qui passionne le cœur de David, on va regarder ensemble 3 choses ce matin. La troisième, ça va être le cœur de David, mais le premier, on va voir ce matin d'abord la providence de Dieu. Tu peux marquer providence comme premier point. Le deuxième point, tu peux marquer l'expérience de la foi. Et le troisième point, l'enjeu crucial ou le cœur de l'histoire, la gloire et l'honneur de Dieu. Donc, premièrement, ce matin, regardons j'aimerais attirer votre attention à la providence de Dieu, ce qu'on dit parfois la main invisible de Dieu, qui agit en arrière-scène, qui n'est pas, c'est pas apparent au départ. Lorsque tu lis ce texte-là, tu ne le vois pas nécessairement, mais deuxième lecture, c'est évident. Comment Dieu a fait pour faire l'intersection entre la vie de David et la vie de Goliath? Comment Dieu va opérer en arrière-scène? Quel est le secret de la recette de Dieu? Et c'est comme si Dieu s'est utilisé des petits gestes anodins dans le but d'accomplir son plan divin. Dieu se sert souvent de gestes anodins pour accomplir son plan divin. C'est pas vrai dans ta vie? C'est pas vrai dans ma vie, n'est-ce pas? David, il n'est pas au courant de la situation, mais David, c'est un serviteur. On voit au chapitre 16, dans la deuxième partie, que David était même déjà serviteur auprès de Saül, qu'il jouait de la musique pour aider Saül qui était très agité. Mais David retourne chez lui. Il continue de servir son père, d'honorer son père. Même s'il a été oint roi, il continue quand même de servir et d'honorer Dieu en obéissant à son père. Et son père lui fait la demande. Il aurait pu demander à un autre frère. Rappelez-vous, il y a 8 frères. Il y en a juste 3 qui sautent au champ de bataille. Il aurait pu demander au 4e. Mais dans la providence de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, Isaïe demande à son plus jeune fils, il demande au bébé, « Hey bébé, pourrais-tu aller porter et prendre soin de tes frères? Va les ravitailler, va leur donner de la nourriture et en même temps, probablement que c'est ça qui est le plus important, va demander comment ils vont. Je m'intéresse, je m'inquiète pour eux. Je veux prendre soin de mes fils. » Alors David va aider ses frères et au moment, pendant qu'il est là pour s'enquérir de la situation de ses frères, pour leur apporter de la nourriture, c'est à ce moment-là que Dieu a quelque chose de particulier, de prévu dans la vie de David. 40 jours, seulement 2 fois par jour. Le texte nous dit, Goliath sortait pour insulter, pour narguer, pour se moquer du peuple de Dieu et pour inviter quelqu'un de venir pour se battre contre lui. Et il tombe que David arrive au bon moment, si vous voulez. Il arrive pour porter la nourriture au même moment que Goliath sort pour se rire, pour se moquer du peuple de Dieu.
Tout semblait banal, mais pourtant ces choses les plus banales sont en réalité des liens de la chaîne providentielle nous dirigeant vers les enjeux de notre texte. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas le cas dans ta vie? Dieu dirige les grandes choses définitivement. Mais peux-tu voir dans ta vie des chaînes comme ça en 2019 de la providence, de la direction de Dieu, de la manière que Dieu a travaillé sans même que tu as pu voir ça arriver? C'est même souvent après que tu réalises et que tu dis, Seigneur, c'est merveilleux comment tu as fait ça. C'était même difficile lorsque j'ai passé au travers, mais en regardant en arrière, je vois comment tu as dirigé. Je vois comment tu es bon. Mon frère, ma sœur, loue le Seigneur en 2020 pour sa providence, pour la main invisible de Dieu dans ta vie. Et fais confiance à Dieu. Des fois, Dieu travaille de façon inattendue dans des tâches ordinaires. Juste aller porter quelque chose à quelqu'un, il est possible que Dieu te permette de voir quelque chose de très important. Et Dieu travaille ainsi. Il choisit l'homme selon son cœur, un serviteur, et agit de façon providentielle, de façon souveraine dans sa vie. Deuxièmement, ce matin, l'expérience de David avec Dieu, on pourrait appeler ça le séminaire ou l'école de la foi. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est plus que des notions théoriques. Des fois, j'ai l'impression que certaines personnes voient la vie chrétienne comme une bibliothèque, comme un disque dur où il faut emmagasiner beaucoup d'informations, où c'est important d'en savoir plus. Et c'est important de connaître, mais aussi d'expérimenter. Ici, on parle de l'expérience, du savoir appliqué dans la vie de tous les jours. La foi de David était éprouvée, on la voit de plusieurs manières. D'abord, remarquez avec moi le verset 28, 29 et même un peu au verset 30. David est comme vous et moi. David a des frères. David avait des sœurs. Et ce n'était pas toujours facile, hein? Dans sa vie comme dans la nôtre. Ce n'est pas facile, la rivalité fraternelle. Eliab, le frère aîné, qui rentre dedans dans son petit frère, hein? Qui le nargue, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ta place. » Et même qui fait un procès d'intention. Un procès d'intention, remarquez au verset 28. « Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. » Bien, certainement que David n'était pas un homme parfait. On connaît les problèmes de David, mais ici, il n'y a pas d'indication comme quoi que David agit par orgueil ou par malice. C'est juste son frère qui lui donne la misère. C'est drôle comment les personnes les plus proches de nous donnent parfois le plus de difficultés. Vous êtes d'accord avec ça? Parfois, les personnes qu'on aime le plus, on a des relations interpersonnelles les plus difficiles. Mais Eliab, c'est plus que ça. Eliab, c'est un peu un miroir. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 2, lorsqu'on décrit l'aspect physique de Saül, il est grand, il dépasse tous les autres d'une tête, il est beau de figure. Un peu de la même façon, dans 1 Samuel 16, au verset 6, quand on vient à choisir le prochain roi, on décrit Eliab, le frère aîné de David, de la même façon. Eliab est dans quelque sorte un miroir de Saül. Mais ici, dans 1 Samuel 17, Eliab est encore un miroir. Mais cette fois-ci, il est un miroir de Goliath. Il est un miroir de Goliath, mais avec ses paroles. Déjà, Eliab est le premier à vouloir
insulter ou à mettre au défi ou à challenger, si vous voulez en bon québécois, son petit frère David. Avant de rencontrer Goliath, David doit rencontrer Eliab. Et David doit rencontrer aussi Saül. Remarquez le deuxième personnage qui aide à faire l'école de la foi de David. Regardez Saül dans les versets 31 à 40. Lorsqu'il rencontre Saül, il se présente devant lui et Saül, qui est déjà une tête de plus que tous les autres, lorsqu'il voit le petit David, il n'est pas impressionné. Hein? Blond, beau de figure lui aussi. Et qu'est-ce que David va faire devant Saül? David va rappeler à Saül ses expériences passées. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré contre les lions, contre les ours. Regardez au verset 37. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Le commentateur Dale Ralph Davis dit ici, la foi est soutenue dans le présent, pour le présent, alors qu'elle se souvient de la provision du Seigneur dans le passé. La foi est soutenue dans le présent et pour le présent en se basant sur les expériences, sur les moments, la provision de l'Éternel dans le passé. Ça, c'est important pour nous. C'est vraiment important pour nous de se rappeler l'histoire du passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le peuple de Dieu? Oui, mais pensez à votre propre vie. Pensez à la fidélité de Dieu dans votre propre vie pour nourrir votre foi d'aujourd'hui. Quand on est découragé, quand on manque de foi, parfois la meilleure chose, c'est d'avoir un petit calepin, un petit journal personnel et de commencer à tourner dans les pages. Pasteur Philippe disait toujours d'avoir dans son tiroir, d'avoir une petite filière et de mettre de côté des cartes d'encouragement que tu as reçues dans ta vie, dans ton ministère. Il disait, c'est important d'avoir cette petite filière-là et de la ressortir de temps à autre. Lorsqu'on voit comment Dieu a agi au passé, petite carte d'encouragement que tu as reçue de quelqu'un, ton journal personnel, des prières que tu as demandées au Seigneur, et lorsque tu les vois accomplies, lorsque tu vois comment Dieu répond, comment Dieu a répondu au passé, cela nourrit ta foi aujourd'hui. Et David pouvait arriver devant Saül, pas avec sa grandeur, pas avec sa force. Je n'ai pas lu tantôt, mais il n'a pas mis l'armure de Saül, c'était beaucoup trop pesant pour lui. David avait seulement le cœur rempli de foi, parce que Dieu avait répondu au passé dans sa vie. Dieu, même quand tu prends soin des moutons, ce n'est pas un travail très honorable. Nous, on voit les moutons comme une belle affaire. Hein? Les bergers qui s'occupent des brebis, wow, ça devait être relax. Là, on marche dans la verdure, la belle vie. On voit les beaux paysages. Non, c'est beaucoup plus ingrat que ça, s'occuper des brebis, des moutons. Et ce n'était pas vu comme un grand travail. Imaginez, on envoie le plus jeune des fils pour faire ce travail-là, le plus petit de la gang. Mais l'Éternel ne gaspille pas tes expériences. L'Éternel ne gaspille pas les choses qui peuvent te sembler ou me sembler insignifiantes. L'Éternel n'est pas comme ça. L'Éternel va même utiliser ces moments-là, défendre des moutons. Et moi, je serais parti, laisse faire le mouton,
Tu viens d'en perdre un. Hey, j'en ai encore 99. Hein, la vie est belle. Non, non. David allait le chercher. David se donnait pour la peine. Et Dieu se sert de tes expériences passées, les moments difficiles, les épreuves de ta vie, dans le but de t'enseigner. C'est crucial de se rappeler de la bonté de Dieu. Peut-être cette année, en 2020, tu as besoin de commencer ou de continuer ton journal personnel pour te rappeler la fidélité de Dieu dans ta vie. Même dans les circonstances qui changent, l'Éternel demeure toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisièmement, et finalement, on voit l'enjeu crucial. L'enjeu crucial ici. Le cœur de David battait pour ça. Quelle est la passion du cœur de David? Et le chapitre 17 nous révèle c'est quoi être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Comment ça se voit? Comment on voit ça dans la vie de David? Dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 26, tu peux encercler juste la référence, le chiffre si tu veux. 1 Samuel 17, verset 26, c'est la première fois que David parle dans toute la Bible. C'est la première fois que David ouvre la bouche et c'est la première fois dans ce chapitre que quelqu'un parle de Dieu. 25 versets et personne ne veut défendre Dieu. Personne ne veut honorer Dieu. Le cœur de David, la passion de son cœur, on la voit au verset 26. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David parle 3 fois ici, 3 discours au chapitre 17, 3 fois où il prend position pour Dieu, 3 fois où David va défendre, va vouloir célébrer et glorifier, magnifier l'honneur et la personne de Dieu. Dieu est identifié aussi, on voit dans ce texte, avec son peuple. Insulter le peuple de Dieu, c'est insulter Dieu lui-même. Hein, si tu insultes, si tu donnes la misère à mes enfants, laisse-moi te dire que tu vas avoir de la misère avec moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Une famille, ça se tient et le père de famille, comme dirait mon ami Réal, est là pour défendre, pour protéger, pour prendre soin, pour enligner les choses. Et si tu insultes un de mes enfants, tu m'insultes moi. C'est de la famille. Si tu insultes quelqu'un de l'Église, tu m'insultes. On est une famille. On se tient ensemble à combien plus forte raison? Si tu insultes l'armée de Dieu, si tu insultes le peuple de Dieu, tu insultes Dieu lui-même. Et David n'en peut plus. David ne peut pas entendre ces choses-là. Saül et le peuple voient Goliath de façon gigantesque, qui est puissant et se sentent vulnérables. Eux, ils le voient lui comme n'ayant aucune faille, Goliath. Mais pour David, Goliath est simplement un incirconcis, c'est-à-dire un païen, quelqu'un qui insulte Dieu et qui méprise Dieu et son peuple. Le Dieu vivant fait vraiment une différence dans ma vie et dans ta vie. Ça change notre perspective, ça change nos lunettes dans les situations de notre vie de tous les jours. La grandeur du Dieu que tu sers change ta façon de voir les difficultés, les épreuves de ta vie. Les autres sont épeurés, mais David, lui, il se rappelle de ses expériences passées, mais David voit l'incirconcis, celui qui méprise l'Éternel et son peuple. La passion du cœur. Vous avez juste à lire les psaumes pour voir la passion du cœur de David. David, c'est un adorateur. Hein? Le verset de la semaine, cette semaine, « Mon âme bénit l'Éternel,
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au verset 4, c'est lui qui te délivre de la fosse. C'est David qui a dit ça. C'est lui qui te délivre de la fosse. David avait expérimenté ça dans sa propre vie, la délivrance de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il est un adorateur. C'est pour ça qu'il élève le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il adore Dieu dans les psaumes. Et qu'il agit aussi lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est mis au pied de la porte, lorsqu'on le met au pied du mur plutôt. La passion du cœur de David ressort parce qu'il veut glorifier Dieu, parce qu'il veut honorer Dieu. Et le mot original ici dans le texte, le mot hébreu, est utilisé à 5 reprises. Peut-être tu as besoin de souligner ces versets-là. Verset 10, verset 25, 2 fois au verset 26, au verset 36 et au verset 45. Je vais les répéter, fait que c'est correct. Au verset 10, au verset 25, au verset 26 2 fois, au verset 36 et au verset 45. 6 fois dans ce passage-là, il y a le mot dans l'original qui veut dire reprocher ou tourner en dérision ou provoquer ou défier ou se moquer ou narguer. Regardez au verset 10, « Je jette en ce jour un défi. » Pour nous, des défis avec mes frères, c'était celui qui comptait le plus de buts. Ce n'est pas un défi comme ça ici. Ici, c'est un défi à la dérision. C'est une moquerie dans l'original. Et encore au verset 25, c'est pour jeter un défi. Au verset 26, « Que ferons-on à celui qui ôtera l'opprobre? » L'opprobre ici. Encore dans l'original, dans la deuxième partie du verset 26, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter? C'est l'idée d'insulter. Au verset 36, encore insulter. Et au verset 45, encore insulter. C'est plus difficile à voir en français parce que le mot est traduit différemment. Mais dans l'original, c'est le même mot dans les 6 reprises. Le mot qui signifie se moquer ou tourner en dérision. Et le Philistin, c'est ce qu'il fait. Goliath, c'est ce qu'il fait. Il se moque de Dieu, il se moque de son peuple. Et David n'en peut plus. David doit prendre la parole, doit dire quelque chose, doit faire quelque chose. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire, est-ce que Dieu a besoin d'être défendu? La réponse, c'est bien sûr que non. Dieu peut se défendre lui-même. Dieu peut claquer des doigts. Ananias et Saphira, qu'est-ce qui est arrivé dans Actes chapitre 5? Ils ont tombé raides morts. Personne n'a fait rien. Ils n'avaient pas besoin de David. On s'entend. Dieu est tout-puissant. Mais Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Parfois, Dieu agit pour la gloire de son nom lui-même. Mais parfois, il utilise ses serviteurs et ses servantes. C'est pour ça qu'on est encore là, chacun d'entre nous, aujourd'hui, pour mettre les projecteurs sur la personne de Dieu, pour mettre devant la gloire et l'honneur de Dieu. Remarquez dans les versets 45 à 47, lorsque David, lorsqu'il parle aux Philistins. Le Philistin vient d'insulter. David aussi est bien capable de parler. Puis David veut que toute l'attention soit sur l'Éternel. L'attention n'est pas sur lui. Même lorsqu'il est devant Saül, il dit, « Moi, je suis bon, moi, je suis fort, moi, j'ai gagné. » Non, c'est l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Mais ici, dans les versets 45 à 47, lorsqu'il est devant le Philistin, David met les choses très claires. Nous, on a tendance à élever David. « Hey, il faut que tu sois comme David. » Non, David, ce n'est pas ça qu'il fait, lui. David, il élève la personne de Dieu. C'est ça que tu as besoin, c'est ça que j'ai besoin en 2020.
honorer Dieu, élever la personne de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Toi, tu marches devant moi, verset 45, avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Tu as insulté l'Éternel. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas. Il faut que quelqu'un dise quelque chose. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Puis aujourd'hui, regardez la foi au verset 46. C'est pas sûr que l'Éternel va le délivrer. Comment il fait pour parler comme ça? Mais regardez la foi aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Wow! À la fin du verset 46. Et toute la terre saura que je suis bon, que je suis fort, que je suis habile. Je peux lancer à 100 km/h une roche. Ah, c'est moi. Toute la terre saura que David, c'est lui le prochain roi. Puis là, on a un bon. Hein? Toute la terre va savoir ça. Que tu es intelligent, que tu as réussi dans ta vie. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses. Toute la terre saura que Nicolas, que Richard, que Lucie, que Charles, Zacharie, Esteban, que chacun d'entre vous, que l'Éternel soit glorifié dans ta vie et que le monde, lorsqu'il te voit, il voit la grandeur du Dieu que tu sers et qu'il soit magnifié dans nos cœurs, qu'il soit honoré. 1 Samuel 17 nous parle de l'importance d'honorer Dieu, de le mettre en premier, d'être prêt à aller jusque-là, oui, de même de risquer dans sa propre vie. Parce que la victoire, verset 47, appartient. À qui appartient la victoire? À David? Aux Israélites? À Emmanuel? Hein? À Nicolas? À Victor? Non? Mesmer? La victoire appartient à Mesmer? Mercedes? C'est pour toi la victoire? La victoire appartient à l'Éternel. La gloire revient à l'Éternel. Et c'est ça qui fait une différence ici, dans l'histoire de David et Goliath. La réputation de l'Éternel est en jeu. David dit, c'est ça qui est important pour moi. C'est assez important pour que je risque ma propre vie. La réputation, l'honneur de Dieu. Comment tu pourrais mettre ça en pratique dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire? En 2020, de prendre une décision courageuse, d'arrêter une fréquentation qui déshonore Dieu, où l'autre personne ne cherche pas le bien, à faire le bien, à honorer Dieu. Jeune homme, jeune femme, peut-être ça veut dire de renoncer à certaines activités. Peut-être ça veut dire pour toi qui es au travail, de dire à un collègue de travail, « Je suis désolé, mais j'aime pas quand tu prends le nom de Dieu en vain. J'aime pas ça. C'est pas que c'est moi, mais le Dieu que je sers, il vaut la peine d'être honoré. Est-ce que je peux t'en parler de ce Jésus-Christ que tu as mentionné dans tes paroles? Est-ce que je pourrais te parler de lui? Est-ce que ça veut dire avec un voisin ou avec un enfant? D'avoir le courage de dire la vérité. Parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Pour terminer ce matin, nous voyons dans la faiblesse de David la grandeur de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire la même chose dans 2 Corinthiens au chapitre 12, dans les versets 7 à 10. Lorsqu'il dit qu'il est éprouvé afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Dieu a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'avoir la perspective, la bonne perspective des épreuves, des difficultés dans notre vie. Nous avons un Dieu qui pourvoit et qui, de façon providentielle, dirige toutes choses pour nous conduire là où il veut. Sa main invisible est à l'œuvre. Le Seigneur veut bâtir en toi et en moi en 2020. Il veut bâtir et susciter la foi dans nos cœurs. Il veut, mon frère, ma sœur, l'enjeu crucial dans ta vie, dans ma vie, de chercher par-dessus toute autre chose la gloire et l'honneur de Dieu. Prions ensemble, j'invite l'équipe de louange. Seigneur Jésus, nous avons un avant-goût ici de cette bataille que toi t'as vaincue une fois pour toutes. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de nous utiliser, d'avoir utilisé David dans sa faiblesse pour te glorifier, pour te magnifier, pour que tous puissent dire qu'Israël a un Dieu. Seigneur, je voudrais que quand les gens me voient, quand les gens nous voient, qu'ils puissent dire Emmanuel a un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu qu'on n'insulte pas. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous avoir donné ta parole. Toute la Bible est inspirée et utile, incluant l'Ancien Testament et ce récit merveilleux de ta direction dans la vie de David. Bénis ton peuple cette année en 2020. Je te prie pour chacune des personnes ici aujourd'hui, qu'elles puissent te connaître personnellement comme Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent t'honorer plus que toute autre chose dans leur vie. Merci pour la paix que tu nous donnes. Nous t'en prions en Jésus.